Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir et merci beaucoup d'être là. Bonsoir à Aurélie, bonsoir à Céline, Clotilde. Je ne vais pas tous vous citer, ça va faire un peu ordre alphabétique. Frédéric aussi, bonsoir. Karine, Lise, Louis, Patrick, Sylvain, merci beaucoup. Stéphanie, merci beaucoup d'être là. Voilà, le son, maintenant le son devrait y être. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi que vous m'entendez, que vous me voyez. Il y avait juste un petit problème au départ. J'espère qu'il est résolu. Donc, est-ce que vous m'entendez? Il a failli tout redémarrer. Merci. Bonsoir. Super parfait. Me dit Lise. OK. Oui. OK. Alors, donc, je précise juste problème de son au début, mais c'est réparé. Si vous n'entendez pas, ça vient de chez vous. Voilà. 5 sur 5 pour le son, parfait, merci. Alors, donc nous sommes ensemble pour un webinaire sur les langages de l'amour. Je disais tout à l'heure que vous étiez plus de 20, bah ça c'est bien. Personne n'a quitté à cause du son, c'est très bien, c'est parfait. Merci beaucoup, ça peut arriver. Alors, on va commencer, je vais commencer par un petit sondage, comme ça vous permettra de voir comment on répond au sondage sur cette interface. Vous voyez, alors, avant de répondre, ne le faites pas tout de suite, donc il y a un choix unique à donner. Vous ne pouvez pas répondre à plusieurs réponses, donc vous prenez la priorité. Par exemple, si vous êtes pionnier du programme Aller Vers, même si vous êtes sur Facebook, vous cochez pionnier du programme Aller Vers. Pareil pour la newsletter d'auto-coaching, même si vous êtes aussi sur Facebook, prenez le programme auto-coaching. Voilà, vous êtes 18 à avoir voté, je vais arrêter tout de suite le vote et je vais le partager avec vous. Donc, la grande majorité, on peut dire, vient du programme Aller Vers, des pionniers du programme Aller Vers. Encore merci de me suivre. J'en parlerai tout à l'heure pour ceux qui ne connaissent pas, notamment ceux qui viennent de Facebook. Il y a une personne qui vient d'autocoaching.fr et il y a 5 personnes qui viennent de Facebook. Merci beaucoup, ça me fait une bonne statistique pour savoir l'avenir que je vais réserver à chacun de ces médias. Alors, revenons à nos moutons et notamment au langage de l'amour. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais vous présenter des diapositives avec ce qu'on appelle un Pecha-Kusha. Alors, ceux qui ne connaissent pas le Pecha-Kusha, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, ce sont 20 diapositives, c'est une technique japonaise, 20 diapositives qui défilent les unes derrière les autres avec une durée de 20 secondes chacune, ce qui fait que ça fait une présentation d'environ 7 minutes au total pour la présentation. Pour vous parler de ces langages de l'amour. Je vais souvent adopter ce format, surtout dans les webinaires assez courts, puisque ce webinaire ne durera qu'1 heure, de façon à vous offrir déjà de façon synthétique et dès l'entrée ce dont on va parler, et après on va pouvoir répondre aux différentes questions, etc. Au passage, c'est Patrick qui est là avec nous ce soir, qui m'a montré le Pecha-Kusha, qui m'a expliqué ce que c'était, et à partir de ce jour, il y a très très longtemps, il y a 7-8 ans maintenant, Patrick, j'ai commencé à m'y intéresser de près. Voilà, alors c'est parti. Donc avant tout, le langage de l'amour, c'est un livre de Gary Chapman qui a été découvert par beaucoup de gens à travers ses différentes activités. C'est d'abord un conseiller conjugal depuis plus de 30 ans, donc c'est pas un débutant, il sait de quoi il parle. C'est un auteur de 3 best-sellers, 17 livres au total, dont 3 qui sont vraiment très bien vendus. Et c'est un conférencier international et un facilitateur reconnu par ses pairs, notamment par des coachs comme moi qui adhèrent à ses idées et à ses concepts. Alors, le concept, c'est si nous voulons communiquer efficacement avec des personnes d'autres cultures ou d'autres langues, nous devons apprendre leur langue. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le langage de l'amour. Il peut être différent de celui de l'être que vous aimez. Donc, par exemple, vous pourriez parler chinois et la personne qui est en face de vous parle français. Donc, la qualité et la durée de votre relation dépend de votre volonté d'apprendre le langage de l'autre, de votre bien-aimé, et d'enseigner le vôtre, c'est-à-dire d'apporter des éléments pour qu'il connaisse ou elle connaisse le vôtre. Il n'est jamais trop tôt, jamais trop tard, il est temps. Et donc, comme il est temps, nous allons parler des 5 langages de l'amour, tels que Gary Chapman les identifie, avec donc 5 catégories, 5 façons d'exprimer, de manifester son amour, à ne pas confondre avec le sentiment amoureux, d'accord? Le sentiment amoureux, c'est autre chose que la façon dont on l'exprime, ok? On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Alors, le premier langage de l'amour, ce sont les paroles valorisantes, donc les mots que vous dites,
et qui sont surtout valorisants. Donc, c'est pas oh, t'as grossi ces 10 derniers jours, c'est plutôt comme tu es beau, comme tu es belle, ou ce vêtement te va bien, ou à chaque fois que je te regarde, tu illumines ma vie, etc. Les grandes poésies et les petits mots de tous les jours font partie du langage de l'amour. Les moments de qualité, alors même principe, il y a les petits moments de qualité, on partage un thé ou un café ensemble, on regarde un film, etc. Puis il y a les grands moments de qualité, ce sont les vacances, les séjours organisés, les week-ends où on a décidé de mettre les enfants chez papy, mamie pour les passer ensemble, etc. Donc voilà, et puis évidemment les grandes vacances. Les cadeaux, c'est un langage de l'amour. Alors il y a les petits cadeaux du quotidien, ça peut être une petite fleur de temps en temps, un parfum, etc. Comme ça peut être les grands cadeaux lors des anniversaires, par exemple, où on peut offrir, je sais pas moi, une voiture, par exemple, ou en tout cas des choses qui sont attendues par la bien-aimée ou le bien-aimé. Ça, c'est très important hein, de faire correspondre le cadeau. Les services rendus, même principe. Il y a les petits services qu'on peut rendre dans la journée, au quotidien, et puis il y a les grands services rendus quand pratiquement vous remplacez la personne dans une action qu'elle devait faire, elle ne sait plus comment le faire, alors vous vous dites ok, je me lance, je vais le faire à ta place. Ok, donc un grand service rendu. Le toucher physique, évidemment, dans la relation amoureuse, il y a les petites attentions dans la journée, c'est la main dans les cheveux, le petit massage dans les épaules, les petites caresses, etc. Et puis bien sûr les moments intimes passés à deux le soir dans la chambre. Les 5 langages de l'amour, je vous les rappelle, donc les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et enfin le toucher physique. Voilà les 5 catégories telles qu'ils sont classées par Gary Chapman. Alors, essayez de vous en souvenir, on verra ça tout à l'heure. Avec vos enfants, c'est exactement le même principe, sauf que vous remplacez l'amour tel qu'on le voit entre deux personnes qui s'aiment avec l'amour maternel ou l'amour paternel. Et vous allez retrouver exactement les 5 catégories qu'on a vues tout à l'heure. Donc, il y a peut-être que l'un de vos enfants préfère les cadeaux, alors que l'autre préfère les services rendus, etc., etc. Dans le milieu professionnel, c'est le même principe. Sauf que vous allez remplacer le mot amour par le mot estime pour que vos collègues, vos confrères, vos partenaires, etc., se sentent non pas aimés, parce que c'est peut-être pas le bon contexte, mais estimés avec toujours ces 5 langages que vous allez pouvoir exprimer. Donc voilà, vous allez retrouver ces 5 langages dans un contexte professionnel. Avec vos clients, vous pouvez remplacer le mot amour par le mot dévouement et vous allez retrouver encore la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez très bien lancer des cadeaux vers vos clients. Vous pouvez très bien dire à vos clients que vous appréciez leur présence, leur façon de travailler, etc., etc. Alors, le problème, c'est que il se trouve rarement, et ça c'est peut-être une bonne chose, mais il faut avoir lu le livre, que dans un couple, 2 personnes expriment leur affection par le même moyen. Donc, ils ne parlent pas la même langue, en fait, sur les 5. Et ça fait des problèmes de communication et beaucoup de désillusions, ce qui fait qu'on peut penser que l'amour dure 3 ans. Alors, je vous donne un premier exemple. Vous avez Adam et Ève. Pour Adam, c'est les paroles valorisantes. Donc, comme tu es belle, ma chérie, il fait des poèmes, il écrit des chansons, etc. Et puis pour Ève, c'est le temps agréable. Donc, Adam pense donner beaucoup d'amour à Ève en y écrivant un poème, mais elle n'y est pas sensible du tout. Elle, ça ne l'intéresse pas. Elle, ce qu'elle veut, c'est passer du temps avec lui, et c'est ce qui va lui manquer. Un deuxième exemple, donc toujours entre Adam et Ève. Ève organise un beau séjour en amoureux avec spa, remise en forme pour Adam comme pour elle. Et elle lui dit, ça va te faire perdre 10 kilos, tes 10 kilos de trop, ça va te faire du bien. Et Adam ne se sent pas aimé. Et pourtant, Ève pense avoir exprimé tout son amour à travers cette action. Il y a juste une phrase de trop. Donc, la solution, c'est d'adopter une attitude de champion. Et l'attitude de champion, c'est quoi? On retrouve le principe du coaching. Hein. Le coaching, à l'origine, c'est fait pour les champions. Et donc, d'aller en quête, d'aller chercher le langage de l'amour de votre bien-aimé, connaître aussi le vôtre, évidemment, et puis surtout pouvoir communiquer autour de ces langages pour vivre en harmonie autour de tout ça. Une chose très importante avant de clôturer, ne confondez pas l'amour avec les langages de l'amour. L'amour, c'est le sentiment, il s'exprime pas, il ne s'explique pas, il s'exprime, mais il ne s'explique pas. Donc on peut très bien aimer quelqu'un, mais sans pouvoir exprimer son amour de la façon qui est attendue. Donc surtout ne pensez pas que
quelqu'un ne vous aime pas parce qu'il n'a pas exprimé de la façon que vous attendez, puisqu'il y a 5 langages. Et puis, ce qu'on va voir ce soir, c'est que c'est un langage pour les amoureux. C'est-à-dire que ce n'est pas un langage qui va permettre de créer l'amour. On ne sait pas comment créer l'amour. C'est une alchimie particulière. Donc, n'imaginez pas que vous allez pouvoir créer l'amour en utilisant ce langage. Par contre, entre deux personnes qui s'aiment, ce langage est nécessaire. Autre livre sur le sujet, alors il y a Au cœur des 5 langages de l'amour. Donc là, il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés. C'est un très bon livre aussi. Les langages de l'amour avec les enfants, on en a parlé tout à l'heure. Les langages pour trouver l'amour, donc là, comment faire pour trouver la bonne personne. Et enfin, les langages de l'amour en milieu professionnel. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez déjà commencer à poser des questions. Essayez de prendre l'habitude d'utiliser l'interface et de bien écrire la question sous forme de question. Vous voyez, il y a 2 boutons. Soit vous voulez juste dire quelque chose, par exemple là, Manuela vient de me dire merci, soit vous voulez poser une question, et dans ce cas-là, ce serait bien de le poser avec le bouton, avec l'icône qui représente la question. Alors, si vous avez des questions, bien sûr, je vous écoute et je repasserai en revue les différentes questions que vous avez posées. Là, je vais poursuivre avec les outils. Les outils donc, que vous pouvez utiliser, pratiquer au quotidien pour mieux être champion avec les langages de l'amour, puisque c'est le but, c'est d'accéder au championnat, c'est de vous lancer des défis, etc. Alors, je vais vous proposer déjà un petit jeu. C'est les aventuriers des langages de l'amour. Mais avant le jeu, ce que je vais vous demander, c'est de me dire quel est le langage de l'amour avec lequel vous avez le plus d'affinité. Quel est le langage de l'amour que vous avez préféré, le vôtre, un langage que vous préférez là-dedans. Il peut y en avoir plusieurs, mais il y en a toujours un qui prime. Donc, voilà, lequel vous préférez là-dedans. Je vous écoute. Alors, pour l'instant, il y a 5 votes sur 25. Je vous laisse continuer un tout petit peu. Répondez simplement. Je vous rappelle que les votes sont anonymes, donc je ne vais pas pouvoir en faire quelque chose personnellement avec chacun de vous, mais c'est une statistique globale. OK ? Pour l'instant, il y a 17 personnes qui ont voté sur 26. Continuez, ça fait 65% de vote. C'est bien, mais vous pouvez y aller, vous pouvez oser. Allez, 18 personnes ont répondu. Voilà, et je peux partager avec vous, voilà le résultat. Alors, c'est rare, je me demande même ce qui s'est passé. Les services rendus, apparemment, pour vous rendre service à quelqu'un, c'est pas un langage de l'amour dans ce groupe. C'est très très rare. Par contre, beaucoup moins rare les cadeaux matériels. Donc là, j'ai souvent un score à 0. Et puis, évidemment, le temps agréable, les paroles valorisantes et le toucher physique remportent souvent la plupart des votes. Ok, donc ça, c'était la question. Je vais vous en poser une autre. Tiens, quel est le langage avec lequel vous avez le moins d'affinité? C'est-à-dire celui qui, pour vous, à la limite, ne serait même pas un langage de l'amour. Quelque part, vous avez envie de vous opposer à cette théorie en disant, non, pas ça, surtout pas ça. Voilà, donc je vous laisse répondre. Nous sommes à 18. Allez, encore 3 personnes pour répondre et j'arrête le vote. Nous sommes à 20. Un petit dernier. Qui se dévoue pour répondre? Ok, c'est parti. Alors, je dis un petit dernier. Vous pouvez bien sûr continuer. Plus maintenant. Voilà, donc c'était la fin du vote. Voilà le partage. Donc, le langage qui l'emporte en termes de langage non apprécié ou le moins apprécié des langages de l'amour, c'est les cadeaux matériels avec 12 sur 27, presque la moitié. Et puis, les services rendus. Donc, on a vu tout à l'heure aussi que c'était pas forcément le premier. Ben, là, on constate qu'il est parmi les derniers. Et enfin, il y a le temps agréable, les paroles valorisantes et le toucher physique qui ont quelques votes. Voilà, pour que vous compreniez en fait que dans un même groupe, là nous sommes pas très nombreux, nous sommes 30, c'est pas mal. Dans un même groupe, vous voyez que les gens n'ont pas la même appréciation, le même niveau, etc. Alors je vais vous proposer maintenant un petit jeu, on va retourner sur les diapositives. Et voilà le petit jeu, les aventuriers des langages de l'amour. Alors ce que je vais vous proposer, c'est
Là, c'est donné en pourcentage, mais ça aurait pu être une note sur 10. De la même façon que tout à l'heure, vous avez évalué ce que vous préférez et ce que vous avez moins préféré. Là, vous pouvez donner des notes avec donc soit un pourcentage donc sur 100, soit une note sur 10, sachant qu'on n'est pas obligé d'arriver à 100% en faisant la somme. Hein. Vous pouvez par exemple dire que pour vous, les paroles valorisantes, c'est 100%. Vous en avez besoin tous les jours et absolument. Et si quelqu'un ne vous donne pas de paroles valorisantes, pour vous, c'est qu'il ne vous aime pas, par exemple. On a vu tout à l'heure que ce n'était pas vrai, mais c'est peut-être le sentiment que vous pourriez avoir. En dessous, vous pourriez dire c'est les moments agréables, c'est 80%. Les cadeaux, c'est 10-15%, etc. Donc, vous donnez une note globale par rapport à vos attentes. Donc, ce que vous attendez comme expression du langage de l'amour de la part des autres. Donc ça, c'est une première chose que vous pouvez faire. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire là, hein. C'est une proposition de jeu pour que vous compreniez comment ça fonctionne quand vous avez envie de rentrer dans les détails de ce programme. La deuxième chose, donc tout à l'heure, nous étions dans vos attentes, c'est-à-dire ce que vous attendez de quelqu'un qui vous aime. Et deuxième chose que vous pouvez faire, c'est exactement la même chose, mais par rapport à votre niveau, c'est-à-dire à ce que vous êtes capable de donner. Est-ce que vous êtes capable de donner des paroles valorisantes? Est-ce que vous êtes capable de donner du temps agréable? Et quel est votre niveau? Donc, pareil, vous donnez à chaque fois une note, 80% de paroles valorisantes, parce que vous aimez beaucoup ça, mais de là écrire des poèmes et des chansons, peut-être pas. Les temps agréables, oui, bien sûr, les petits moments du quotidien, mais bon, vous n'allez pas forcément jusqu'aux vacances organisées le week-end avec les enfants gardés par les grands-parents, etc. Ça, pour vous, ça reste quelque chose qui est très, très occasionnel, donc vous n'y réservez pas beaucoup de temps, etc., etc. Donc voilà, 80%, 70%, 30%, etc. Vous donnez vos notes en fonction de ce que vous êtes capable de donner, d'accord? Tout à l'heure, c'était vos attentes, donc ce que vous attendez des autres. Vous êtes avide de ça, gourmand de ça, et là, c'est ce que vous êtes capable de donner. C'est pas la même chose, et c'est intéressant justement de voir que parfois, on attend quelque chose qu'on ne donne pas. C'est intéressant parfois de voir que aussi que ce qu'on attend, on le donne, et ce qui n'est pas forcément une bonne chose. D'accord? On en parlera dans 5 petites minutes. D'ailleurs, je pense qu'il y a une question dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez jeune, en tout cas quand moi j'étais jeune, il y avait des livres, ça existe toujours, hein, des livres dont vous êtes les héros, avec des points de vie, des points de dextérité, des points de rapidité, des points de magie, etc. Et en fait, on entrait dans un monde, dans une aventure, avec un certain nombre de points. Ça correspondait à nos caractéristiques. Eh bien, ce que vous avez fait là, avec ces pourcentages en termes d'attente et en termes de niveau de ce que vous pouvez donner, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez rentrer dans l'aventure de votre vie amoureuse avec ces points. Jusque-là, vous y étiez déjà. Hein. Je ne dis pas qu'à partir d'aujourd'hui, ça y est, vous commencez à adopter quelque chose de complètement nouveau. Vous y étiez déjà, mais peut-être avec moins de conscience. À partir d'aujourd'hui, la proposition que je vous fais, c'est vraiment d'imaginer que vous êtes un personnage unique, parce que ça m'étonnerait, je ne peux pas le faire là parce que c'est un webinaire assez court, mais ça m'étonnerait qu'on retrouve exactement les mêmes chiffres chez les 30 personnes qui sont ici. On va trouver des affinités, ça pourrait être intéressant d'ailleurs, mais si on était sur Mythique. Mais vous voyez, là, on a tellement de chiffres différents, on a 10 notations différentes où chacun peut être libre de faire ses notations, et ce qui fait que chacun est unique. Et donc, quand vous rentrez dans l'aventure amoureuse, vous entrez dans la vie, en fait, avec différentes personnes qui ont ces indicateurs en eux, et vous allez trouver plus ou moins d'affinités. Et je vous rappelle une chose qui est vraiment, vraiment très importante, parce que beaucoup de gens confondent ça. Le sentiment amoureux, on ne sait pas d'où il vient. Les philosophes ont essayé de le définir, de le comprendre, beaucoup de psy essayent de l'expliquer encore, mais ils n'y arrivent pas, et j'espère qu'ils n'y arriveront pas pendant longtemps encore. Ça ne s'explique pas. C'est une chimie qui ne peut pas s'expliquer. Donc, oubliez ça, d'accord? Ce n'est pas parce que vous attendez, par exemple, des paroles valorisantes et que vous avez quelqu'un en face de vous qui donne des paroles valorisantes que vous en tomberez forcément amoureux. Il y a des chances, comme je dis, ça vaut le coup d'essayer. Il y a des chances. Mais vous ne créez pas l'amour avec les langages de l'amour. C'est pour ça que beaucoup de couples ont des difficultés. C'est parce qu'ils s'aiment, mais au niveau des langages de l'amour, ils ne parlent pas la même langue. Ce n'est pas les mêmes attentes non plus. On n'en voit pas, on ne reçoit pas
ce qui est forcément attendu. Et donc, ce qui est bien, c'est de se synchroniser, c'est-à-dire d'essayer d'améliorer son score. Vous avez un score naturel inné qui est donné au moment où vous rentrez dans l'aventure, mais vous pouvez améliorer votre score en fonction des cartes que vous donne votre partenaire de vie. D'accord? Et c'est valable, je vous le rappelle aussi avec les enfants, c'est valable aussi avec des associés au travail, etc. On ne parle plus d'amour mais d'estime, mais c'est valable avec beaucoup de gens que vous pouvez fréquenter. Donc ce jeu de cartes, finalement, peut être très intéressant. On va parler maintenant de vos dénis pour voir plusieurs dénis. Alors le premier déni, c'est d'essayer d'être plus royaliste que le roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous commencez déjà à contester la théorie, mais pas forcément en disant non, c'est des conneries, ça, j'arrête, ça m'intéresse pas, mais en disant quelque chose du genre, ah ben non, il y a bien plus de 5 langages, etc. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un qui a 30 ans d'expérience, qui a résolu des problèmes de couple, parce que lui est dans la thérapie, hein, il n'est pas dans le coaching. Moi, je suis dans le coaching, c'est-à-dire dans le dépassement de soi. Je m'adresse à des couples qui vont bien et qui ont envie de garder ça. D'accord? Je ne m'adresse pas à des gens qui sont en instance de divorce. Lui, il en est là. Donc, vous prenez quelqu'un qui a 30 ans d'expérience, qui a écrit trois best-sellers, qui est reconnu mondialement, etc. Et puis vous dites, ah ben, il y a bien plus que 5 langages, etc. Non. Essayez de vous approprier les choses. C'est-à-dire de vous dire, OK, pour moi, préparer la cuisine, de bons petits repas, ça fait partie des langages de l'amour. D'ailleurs, avec ma femme, des fois, je lui prépare son repas, des fois, elle me prépare son repas, et je sens de l'amour à travers ça. Donc, je ne reconnais pas ça dans les langages. Alors, associez-le à quelque chose, par exemple, en fait, de rendre service. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi rendre service? Pourquoi est-ce que ça peut être ça? Ben, tout simplement parce que si vous étiez seul, vous devriez chacun préparer votre repas. Donc, c'est bien l'idée de rendre service que de préparer un repas. Mais vous pouvez aussi, toujours dans le cadre de cette appropriation, vous dire que c'est un moment agréable que vous passez ensemble, puisque si vous déjeunez ensemble, donc si c'est pas un repas préparé pour qu'il mange à l'extérieur parce qu'il a un voyage ou des choses comme ça, ou elle a une soirée à passer ailleurs, eh bien, faites une association avec l'un des 5 langages. Ce sont des catégories volontairement réduites à 5, de façon à ce qu'on ne se retrouve pas avec 20 ou 30 langages de l'amour. Donc, associez ça à quelque chose et à ce que vous voulez, en fonction du contexte d'ailleurs. Et vous pouvez aussi l'associer aux deux. Ça rend service. Et en plus, c'est un moment agréable que je passe. Hein, le goût, c'est quand même le repas du soir, c'est quand même quelque chose d'agréable. Donc voilà, ne reniez pas, appropriez-vous les choses, associez à ce qui existe, de façon à adhérer à l'idée, et puis après, si vous avez envie d'être anticonformiste, vous pourrez. Il y a une phrase qui dit les véritables anticonformistes ont commencé par être conformistes. Picasso a commencé par dessiner des tableaux tout à fait conventionnels. Et puis après, il a décidé de créer quelque chose qui lui était personnel et qui a créé un nouvel élan. Mais il a commencé par des tableaux classiques. C'est un vrai peintre. C'est pas quelqu'un qui a décidé un jour de faire des dessins bizarres. Ok, donc l'anticonformisme n'est valable que si vous connaissez le conformisme, donc vous connaissez la recette de base. Le deuxième déni, il est là. La qualité et aussi la durée de votre relation dépendent de votre volonté d'apprendre le langage de votre bien-aimé et aussi d'enseigner le vôtre. Le problème qu'on a ici, et je l'ai mis en fond rose, c'est pourquoi est-ce que ce serait à moi de tout faire? Ça, c'est des questions que me posent parfois des gens qui ont quelques difficultés de couple et qui disent « Moi, je réponds à tous ces langages de l'amour, mais lui, il répond à aucun des miens. Pourquoi est-ce que ce serait à moi de tout faire? Non seulement je dois apprendre 100 langages de l'amour, donc ça va me demander du temps, parce que des fois, il faut décrypter, et en plus de ça, c'est à moi d'enseigner le mien. Il ne peut pas lire en moi, il ne peut pas me poser des questions, il peut pas. Voilà. Donc ça, c'est des questions qu'on me pose souvent et qui ont été posées évidemment aussi à Gary Chapman. Et la réponse que j'ai envie de vous donner, c'est qu'à partir du moment où vous avez décidé d'acheter ce livre, ou à partir du moment où vous avez décidé de rentrer dans un webinaire, dans un coaching, etc., c'est de vous dont il s'agit. Arrêtez de dire oui, mais ça doit commencer par les autres, ou les autres, il faut bien qu'ils fassent quelque chose, etc. Le monde, le nouveau monde que vous voulez atteindre, la nouvelle vie que vous voulez créer, ça commence par vous. D'accord? Après, vous verrez les autres changer, il y a une certaine magie qui s'opère. Mais arrêtez de vous dire non, c'est à lui de commencer parce que ça y est, moi j'en ai assez fait, etc. Non, c'est vous faites votre lot et vous laissez l'autre faire son lot. S'il est là avec vous, hein, si vous êtes deux à regarder le webinaire,
voilà, regardez-vous amoureusement de préférence, et dites-vous bien que vous avez chacun votre part à faire, mais sans mettre la pression à l'autre. Sans dire à l'autre, ah bah t'as vu ce qu'il a dit Stéphane ou Gary Chapman dans le livre, il faut que tu fasses un effort, toi aussi, etc. Vous oubliez, d'accord? Sans pression. Chacun à sa mesure, chacun avec son talent, sa capacité, etc. Et vous allez, par émulation, vous poussez les uns les autres, vous hissez les uns les autres vers le haut. Mais surtout, ne dites pas, ouais, non, moi je bouge plus tant que toi tu bouges pas. Ça, c'est terminé. C'est la fin d'une relation, c'est ça. Troisième déni, c'est de renier un langage de l'amour. Pas forcément celui des cadeaux, mais on a vu qu'il n'avait vraiment pas la cote. Donc voilà, par exemple, le langage des cadeaux, c'est méprisable. Je ne veux pas en entendre parler, mais qui a décidé que le langage de l'amour passait par les cadeaux? Eh bien, c'est non seulement un constat, et en plus, beaucoup de gens l'avoueront une fois qu'ils auront compris la chose, mais c'est vraiment, je dirais que la première problématique, et c'est dit dans le livre de Gary Chapman, la première problématique vient de là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont été élevés avec des concepts, des principes du genre, attention, s'il t'offre des cadeaux, ça veut dire qu'il veut t'acheter. Il t'offre une voiture, attention, il veut acheter ton amour. Il t'offre une jolie robe, attention, il veut t'acheter, etc. Oubliez ça. Oubliez ça. Essayez un maximum de ne pas juger. Alors là, je parle des cadeaux parce qu'il n'a pas la cote, mais aucun des langages de l'amour ne devrait être jugé. Parce que si vous êtes avec quelqu'un qui ne parle pas le même langage de l'amour que vous, et que vous avez tendance à dénigrer les choses au point de dire que c'est méprisable, en réalité, vous méprisez quoi? Sa nature profonde. Vous l'aimez, hein, j'ai dit que le sentiment, ça n'a rien à voir avec le langage. Mais vous allez refuser de parler son langage en le méprisant. Et c'est tout à fait possible d'imaginer un couple où il y a une personne qui préfère les paroles valorisantes, l'autre qui préfère les cadeaux. Et donc, en vous adaptant l'un à l'autre, vous allez continuer à vous aimer, donc le sentiment sera toujours là, mais au niveau des attentions et du langage que vous allez exploiter, eh bien, par exemple, le jour de l'anniversaire, vous allez faire un joli cadeau. D'accord? Vous n'allez pas dire que c'est juste l'intention qui compte en offrant un petit truc. Parce que l'autre attend un joli cadeau. D'accord? Et ne vous dites pas que c'est pour acheter. Parce que je peux prendre n'importe quel autre langage et vous le transformer en quelque chose de méprisable. Par exemple, le toucher physique. Oui, oui, il me fait un petit massage sur les épaules, mais en réalité, c'est pour passer au galipette tout à l'heure, tel que je le connais. Ça va se terminer encore en galipette. Bah oui, parce que ça commence tout doucement et puis ça peut aller beaucoup plus loin. Donc, vous voyez, le petit côté méprisant, me touche pas, parce que je sais jusqu'où ça va aller. Tu essayes de m'embobiner, tu essayes de créer le désir chez moi, et j'en veux pas ce soir, donc oublie-moi. Ça, c'est le genre de choses, voilà, on peut dire, je méprise le langage du toucher physique. On peut aussi mépriser les paroles. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les beaux parleurs. Vous en avez déjà entendu parler. Des fois, on me dit à moi, oh, vous êtes juste un beau parleur, mais est-ce que dans la vraie vie, vous êtes comme ça, etc. C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que on peut, de la même façon qu'on dénigre les cadeaux, on peut aussi dénigrer les paroles en disant attention, attention, beau parleur, le gars, il t'écrit des jolis poèmes, des jolies chansons, etc. Mais au moment où il faudra fonder un foyer, au moment où il faudra travailler, etc., il va peut-être pas assurer, donc méfie-toi. Et puis ça se peut, tu vas souvent te retrouver tout seul ou toute seule parce que il rend jamais service. Ok? Donc voilà, vous allez mettre en avant un langage par rapport à un autre, ce qui est normal, hein, vous avez vos affinités avec ces langages-là. Par contre, ne méprisez pas les autres langages et ne les jugez pas comme s'ils étaient des langages qui ne faisaient pas partie de l'amour. Les cadeaux, notamment, hein, si j'en parle, c'est pas pour rien, on l'a vu tout à l'heure, font partie des langages de l'amour. Quatrième déni, ça ne se calcule pas, monsieur. On ne fait pas de technique, on n'utilise pas de technique pour dans la vie amoureuse. C'est spontané, c'est quelque chose qui doit venir tout seul. Et le jour où ça disparaît, eh bien, il n'y a pas de calcul à faire, c'est que c'est fini et on doit trouver quelqu'un d'autre. Eh bien non, eh bien non. Le but du jeu, de mon jeu, de celui de Gary Chapman, de beaucoup de thérapeutes, c'est de faire en sorte que les couples durent le plus longtemps possible. D'ailleurs, ce qu'on dit souvent aux couples qui sont en thérapie, donc souvent en instance de divorce ou sur le point de se séparer, on leur dit, vous vous êtes aimé, vous pouvez encore vous aimer. C'est-à-dire que le sentiment peut renaître. En revanche, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas su communiquer cet amour. C'est pour ça que chacun d'entre vous s'est senti désaimé. Il va falloir maintenant employer des techniques pour que vous retrouviez cet amour.
plutôt que d'attendre ce moment-là, donc le moment de la thérapie, où vous êtes blessé, meurtri, où il y a énormément de choses qui vont plus, etc., l'idéal, en tout cas c'est ce qu'on recommande en matière de coaching, c'est de le faire au quotidien, c'est-à-dire de ne pas attendre le dernier moment quand on est malade pour commencer à se soigner ou pour commencer à faire des choses qui vont dans le sens du bien-être. D'accord ? Le coaching, c'est le bien-être. C'est pas comme la thérapie. La thérapie, c'est pour avoir c'est pour supprimer le mal-être. C'est pour guérir, d'accord ? Le coaching, c'est pas pour guérir, c'est pour avoir au quotidien des outils, des techniques, des idées, etc., qui vont vous permettre d'améliorer votre vie, sans vous dire que c'est un besoin. Ça, normalement, ça se fait par enthousiasme. Vous n'êtes pas dans le soin, vous êtes dans l'envie. Hein, vous avez envie de le faire. C'est pas parce que ça va mal dans votre vie. Je termine et après on passe aux questions-réponses sur les 5 pratiques pour les 5 langages. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, on va les voir maintenant de façon plus précise. Demandez à votre partenaire, donc vous pouvez, on l'a fait avec les cartes tout à l'heure, s'il peut revoir par exemple il ou elle peut revoir le replay de ce webinaire, ça peut aider aussi. Bref, si vous sentez une ouverture, c'est préférable de faire ce jeu dont on a parlé au départ, de noter, de demander à votre partenaire, c'est lequel ton préféré, c'est lequel que tu aimes le moins, etc. C'est normal, sans jugement, d'accord ? Et puis après, vous allez être synchro, hein, vous allez vous imbriquer comme des pièces de puzzle. Lisez dans votre partenaire, alors ça c'est dans le cas où votre partenaire n'ose pas vous dire, on vous dit bah non, tu devrais le savoir, etc. Voilà. Alors ça arrive souvent, surtout quand on n'est pas dans une dynamique de développement personnel. Donc vous pouvez vous livrer, puis la personne qui est en face ne se livrera pas. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, j'aime le rappeler, d'accord ? Ça veut dire juste qu'elle n'a pas cette facilité d'aller vers des choses qui améliorent la vie. Donc vous pouvez lire dans votre partenaire, c'est-à-dire constater qu'à différents moments, il sourit, à différents moments, il est content, etc., ou elle est contente, par rapport à des gestes que vous allez offrir. Donc forcément, vous allez tenter des expériences, que vous le sachiez ou pas d'ailleurs, expérimenter des choses, innover. Ce que vous allez faire dans votre couple n'existera dans aucun autre couple. Ne vous dites pas que vous rentrez dans des cases en vous disant, ça y est, j'ai 5 langages de l'amour, donc je suis enfermé dans des cases. Ça n'a rien à voir. Ce sont des cases très larges. À la limite, la pire des cases, c'est celle où vous dites, je refuse tout ça. D'accord ? C'est là qu'il y a d'ailleurs le plus de monde. Donc, ça prouve que c'est une case. Vous ne rentrez pas dans les cases. Au contraire, vous expérimentez des choses, vous innovez, vous inventez, vous combinez. J'ai parlé tout à l'heure de 5 langages de l'amour, mais j'ai parlé aussi de combinaison. Si vous combinez le langage numéro 1, chez vous, par exemple, c'est les paroles valorisantes, avec le langage du temps agréable, vous pouvez vous réserver des moments, des soirées où vous allez parler tous les deux des choses que vous avez lues, des films que vous avez vus, d'un moment de votre vie que vous avez apprécié, de projets que vous allez faire ensemble, etc. Et là, c'est du temps agréable et des paroles valorisantes parce que d'une manière générale, ah ouais, c'est bien ce que tu as dit, c'est super. Attends, je vais noter ça pour pouvoir le répéter demain à mes collègues, c'est génial ce que tu as lu, etc., etc. D'accord ? Donc, il y a de tout hein, dans cette expérience. Et prenez d'autres langages, mélangez. Offrez en cadeau quelque chose qui est du domaine du service. D'accord ? Qui fera que la personne sentira que vous lui rendez service à travers ce cadeau. Vous pouvez même combiner 3 langages. Donc ça fait finalement plein de moyens d'expression quand vous faites la combinaison de tout ça. Et surtout quand vous variez. Par exemple, quand vous dites, je vais faire un cadeau qui sera à 80% un cadeau, mais il y aura 20% à l'intérieur de paroles valorisantes. Réfléchissez en ces termes-là et vous allez voir que ça va être en plus amusant de vous dire, tiens, c'est marrant comme j'arrive à jongler avec tout ça. Évaluez vos progrès régulièrement. Il faut savoir que les langages de l'amour, j'ai parlé d'inné et d'acquis, donc ça peut changer au cours d'une vie. Et il y a des moments, parfois suite à une expérience très, très vive, ça peut être malheureux, donc un traumatisme, comme ça peut être très joyeux, suite à des expériences, on peut changer même de dominante pour son langage de l'amour. Jusque-là, par exemple, c'était les paroles valorisantes, et d'un seul coup, ça va être les moments à passer à 2. Ça peut arriver notamment quand vous changez de métier, ou quand il y a des grands changements dans la vie, quand vous changez de pays, quand vous entamez votre retraite, etc. Il y a des choses comme ça qui peuvent changer. Donc ça peut valoir le coup de revoir un peu votre positionnement par rapport à ces langages de l'amour et de
de faire en sorte que vous soyez à jour. C'est une mise à jour en fait. Donc vous soyez à jour dans votre réflexion aussi, pas uniquement au niveau de ce que vous attendez ou de ce que vous êtes capable de donner, mais aussi de la conscience que vous avez de tout ça. Donc refaites régulièrement des petites évaluations de vos progrès. Et puis enfin, imitez ceux qui savent. Donc allez voir les couples qui durent. Alors ils savent pas forcément, hein, ils n'ont pas lu Gary Chapman, mais vous pouvez les interroger dans ce sens-là. C'est-à-dire que ceux qu'ils ne savent pas et qu'ils ont fait instinctivement, ça c'est les couples qui ont beaucoup de chance, hein, si je puis dire, eh bien, en réalité, vous allez voir qu'ils ont respecté ces langages, ils ont respecté le langage de l'autre. Même s'ils n'avaient pas eux-mêmes d'affinité avec certains langages, ils ont accepté que chez l'autre, ce soit le langage dominant. Et à ce moment-là, vous verrez que si vous les interrogez, ils vont vous donner des pistes de cet ordre-là. Donc, analysez ce qu'ils vous diront spontanément, sans forcément parler de Gary Chapman. Analysez ce qu'ils disent sous l'angle de Gary Chapman et vous verrez que c'est souvent lié au langage, au fait que les gens ont parlé d'amour avec l'un de ces 5 langages. Voilà, donc imitez ceux qui savent, ceux qui ont plusieurs années de vie commune, des enfants, des petits-enfants et une vie toujours agréable. Et surtout, ne vous dites pas que ce n'est qu'une apparence. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui disent oui, tu parles, quand ils nous accueillent, ça a l'air bien, mais en fait, derrière, moi j'ai connu beaucoup de couples. Non, oubliez ça, d'accord? Tout ce qui est négatif, vous le mettez de côté. Ce que vous voulez, c'est fréquenter des couples qui vont bien et avoir, vous aussi, un couple qui va bien. Je parlais de couple tout à l'heure, je rappelle qu'au boulot, c'est la même chose, avec les enfants, c'est la même chose, etc. Il faut juste s'adapter au contexte. Je rappelle juste ça parce que c'est vraiment super méga important. Il y a des gens qui font la confusion. J'en ai encore eu une tout à l'heure sur Facebook. C'est un langage pour les amoureux. Vous n'allez pas créer l'amour chez quelqu'un en parlant son langage. Il y a des chances, c'est pour ça que j'ai mis un petit smiley à la fin, il y a des chances que ça arrive. Ça peut arriver, mais n'en espérez pas trop. Si vous aimez quelqu'un et cette personne ne vous aime pas en retour, ne vous dites pas qu'en analysant tous ces langages de l'amour et en lui parlant avec ces langages de l'amour, que vous allez créer l'amour. Okay? Ce que propose Gary Chapman, c'est, dans ce livre en tout cas, et ce dont je vous parle là dans ce webinaire, c'est pas comment créer l'amour, bien que vous pouvez essayer, mais c'est surtout comment faire pour que dans votre couple amoureux, je ne parle pas des couples à problème, je ne suis pas là pour ça, dans votre couple amoureux, au quotidien, vous puissiez améliorer votre vie et atteindre ce fameux niveau que j'appelle le niveau plus, qui est vraiment le niveau où chaque matin, au réveil, vous allez gratifier le ciel d'être encore avec cette personne. Chaque matin, vous aurez le sentiment que cette personne, vous la choisissez encore. Donc, de ne pas dire, bah, j'ai fait un choix il y a 10 ans, je le subis aujourd'hui, mais plutôt de dire quelque chose, ce matin aussi, je t'ai choisi. Voilà, ça sera la fin de cette présentation. Et il y a beaucoup d'autres choses dont je voudrais vous parler, mais ça va se faire à un autre moment. Là, je vais pouvoir regarder les questions et les réponses. Juste une petite chose. Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, tout simplement parce que j'ai décidé maintenant de faire des webinaires d'1 heure seulement. Ça correspond à la disponibilité de la plupart des gens, même s'il y a des gens qui aiment les webinaires de 3 heures ou de 4 heures comme j'en faisais à l'époque. Comment ça va se passer par la suite? Eh bien, tout au long du mois de décembre, à partir du 1er décembre, je vais créer un programme entièrement réservé au langage de l'amour, avec des exemples, avec des articles, avec des petits jeux, avec des citations parfois. Donc chaque jour, je vais vous remettre en contact avec cette thématique pendant tout le mois de décembre. Je vais évidemment parler de Noël puisqu'on sera en décembre. Donc forcément, il y aura des petites choses concernant les cadeaux aussi. Je vais vraiment vous accompagner pendant tout un mois autour de ça. Et bien sûr, je vais me servir des questions que vous avez posées là. Alors, certaines de ces questions vont mériter une réponse tout de suite là maintenant, d'accord? Et puis d'autres questions, eh bien, je les analyserai hors ligne. Et puis, je verrai de quelle façon je peux vous écrire des articles. Le programme du mois de décembre sera payant. Le webinaire qui est là vous est offert, donc vous partez avec, j'espère, avec le sentiment d'avoir reçu un cadeau. Au-delà du cadeau, si vous voulez aller plus loin, je vous invite, pendant le mois de décembre, de rejoindre donc le programme entièrement consacré au langage de l'amour. Donc, on parlera de beaucoup d'autres choses. On répondra aux questions. Et puis, surtout, vous allez pouvoir entamer peut-être votre année de développement personnel parce que je répéterai ça tous les mois.
tous les mois, je ferai un webinaire offert pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Et si vous avez envie de pousser les choses plus loin, il y aura tout un mois qui sera réservé à cette thématique. Par exemple, je ferai un truc sur la gestion du temps, sur la confiance en soi, etc. Donc, toujours des webinaires préalables. Vous prenez connaissance et après, on passe au programme du mois pendant 30 jours. Alors, voyons les questions que vous avez posées. Alors, il y a une question. Alors, c'est pas une question. Il y a écrit « Je désespère », nanani, nanana, c'est pas des questions. Je tente, nanani. Alors. Bon, je regarderai les problèmes techniques que vous avez eus, parce qu'on n'est pas là pour parler de ça. Ok. Alors, le physique pour la part sexuelle, c'est le moins une preuve. C'est le moins une preuve. Toucher physique, c'est un peu vaste, peut-être. C'est toujours pareil, là, on est dans le jugement. C'est-à-dire que vous êtes... il y a des langages qui, pour vous, quand vous les regardez comme ça, parmi les 5, vous dites ah bah c'est celui-là, c'est clair, oui, bien sûr, c'est comme ça. Puis il y en a d'autres. Vous vous direz, ah bah tiens, ça, c'est pas vraiment un langage, ah, c'est un peu spécial quand même ce que vous dites, etc. Et donc là, vous êtes, je ne vais pas dire dans le dénigrement, mais il va falloir que vous sortiez de votre zone de confort pour accepter, voire apprécier ce langage-là. Donc voilà, là, vous êtes en train d'exprimer un point faible chez vous, parce que vous n'envisagez pas le fait que ce soit un langage à part entière, comme les paroles valorisantes ou comme le temps, les moments agréables que vous pouvez passer avec les gens. D'accord? Vous rendre service. Je suis très étonné d'ailleurs pour le rendre service, que ce ne soit pas un langage dans ce groupe. Vous avez fait cause commune ou quoi? Alors, comment fait-on pour enregistrer notre pourcentage? Ah, ça c'était une question technique. Non, vous prenez une feuille de papier, vous tracez la carte et puis vous dites parole valorisante 70%, cadeau 30%, machin 50%, etc. D'accord? C'était une diapositive, c'était une image, d'accord? Vous ne pouviez pas le mettre sur l'écran. Non plus, je ne vois pas où évaluer. Non, mais c'était pas à faire sur l'écran, d'accord? C'est à faire sur papier. Voilà, merci Patrick. Patrick me dit, oh là, ça sent le vécu. J'aimerais bien savoir à quel moment tu as écrit ça. Je le saurai, parce que je verrai quand je regarde en back-office, je vois à quel moment tu as posé la question, donc je verrai par rapport à la vidéo. Mais sinon, tu peux me le répéter là. Ça va beaucoup m'amuser. Ça sent le vécu. En plus, Karine est en ligne. Non, Karine, c'est pas la même Karine, en tout cas. Je ne sais pas si ça passe, mais j'ai l'impression que le mode question... Bon, alors, tout ce qui concerne le fonctionnement, je passe. C'est super, je crois que dans le mode pro, ça marche aussi, absolument. Hein, donc, c'est pas parce que j'ai montré qu'une diapositive à propos du monde pro ou avec les enfants que c'est le moins important. D'accord? Ou que c'était juste une parenthèse. C'est une diapositive très importante, celle-là. Tout ce qu'on a vu, c'est valable aussi pour le monde pro. Donc, vous pouvez prendre, par exemple, vous pouvez revoir le webinaire en mode replay et tout ce que je dirais sur le couple, vous zappez pas. Vous le gardez en vous disant, OK, c'est pas le couple, c'est moi avec mon patron ou c'est moi avec mon confrère, etc., etc. D'accord? Donc, adaptez ça au langage de l'estime au niveau amoureux. Ne considérez pas que c'était juste une petite parenthèse ouverte à l'intérieur du webinaire, mais que c'est tout ce que j'ai dit là, absolument tout, est valable également dans un milieu professionnel. Ok, c'est pas une petite parenthèse. Quel usage dans la communication quand on n'aime pas son interlocuteur? Alors, quand on n'aime pas son interlocuteur, moi j'ai envie de dire, il vaut mieux éviter les contacts, les rapports. Alors maintenant, je sais qu'il y a des gens parmi vous qui n'aiment pas forcément leur travail ou qui ne s'éclatent pas dans leur travail, qui ont un emploi qui leur plaît globalement, mais il y a des gens, voilà, ils sont un peu obligés de leur parler. Essayez d'être, même si c'est pas recommandé par La Fontaine, essayez d'être dans la flatterie dans ce cas-là, c'est-à-dire de surjouer, de faire l'effort, mais attention, cet effort, il doit être passager, parce qu'après, il faut vous délester
de ce côté un peu faux que vous aviez. Vous êtes un peu dans la posture quand vous êtes là. C'est un peu comme si vous étiez dans un couple où vous n'aimez pas votre partenaire et vous lui dites je t'aime, etc. Donc on n'est pas à l'aise, d'accord? Donc au niveau du travail, si vous êtes avec des gens que vous n'aimez pas, moi par exemple, je choisis mes clients. Il y a des gens, je leur dis non, je ne peux pas travailler avec vous. Je ne vais pas leur dire c'est parce que je ne vous aime pas, mais je leur dis on n'a pas les mêmes valeurs, on ne peut pas bosser ensemble. Voilà, je fais un métier par choix, donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Maintenant, je comprends que dans certains métiers, ce soit quelque part une obligation. À ce moment-là, vous faites un effort, mais attention, cet effort, il peut mener à des problèmes de communication après avec d'autres, c'est-à-dire que vous allez vous sentir faux avec d'autres. Il peut mener au burn-out, parce que trop d'efforts, trop d'énergie consacrée à des gens qui ne sont pas dans la même vibration que vous. Donc voilà, faites attention à ça, prenez soin de vous et fréquentez des gens au maximum en tout cas, que vous pouvez fréquenter. Si ça n'est pas possible au travail, parce que vous faites vraiment un travail que vous n'aimez pas et vous espérez que c'est temporaire, à ce moment-là, fréquentez des gens hors du travail. C'est-à-dire que dès que vous avez fini de travailler, faites du théâtre, faites adhérer à un club, je sais pas moi, de peinture, de cartes, de jeux de cartes, faites du shopping avec quelqu'un que vous aimez, etc. Mais il faut vraiment se laver de ces moments où vous avez dû faire du faux amour, d'accord? On ne peut pas vivre trop longtemps comme ça. Et puis après, bien sûr, remettez en question, si vous n'aimez pas la personne avec laquelle vous êtes ou la personne avec laquelle vous travaillez, remettez en question la relation, d'accord? Il ne s'agit pas de vivre toute une vie comme ça. Je rebondis pour ce qui est de ceux qui jugent qu'un des langages ne n'est pas un. Pour moi, ils le sont tous, ils sont tous importants. C'est qu'on est trop... s'ils sont tous importants, c'est qu'on est trop exigeant. Non, absolument pas. C'est qu'on est dans l'excellence. C'est-à-dire, donc qui c'est qui me pose cette question? C'est Aurélie. Ça veut dire que tu es une très bonne communicante de l'amour, que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour ton compagnon, que ce soit au travail ou avec tes relations amicales, etc. Tu vas être toujours au taquet, donc toujours bien dans ta peau lorsqu'il faudra être en vibration avec la personne qui est en face de toi. Parce que c'est beaucoup plus difficile quand on dénigre un langage, par exemple le fait de rendre service, c'est beaucoup plus difficile de parler avec quelqu'un qui dit bah, je ne me sens pas aidé. D'accord? Vous allez dire, parce qu'en réalité, quand il vous dit je ne me sens pas aidé, il vous dit je ne me sens pas aimé. Puisque il exprime là le déficit d'amour, là où son réservoir émotionnel est vide. Je ne suis pas aidé, c'est vraiment un manque d'amour qui est exprimé à ce niveau-là. Et à partir du moment où vous arrivez à lire ce genre d'expression chez les gens et que vous comprenez ce qu'ils attendent, il va y avoir beaucoup plus de langage possible, de communication possible. Et la communication, ça fait tout, d'accord? Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de coaching, de coach, etc. et qui, à force de communiquer avec moi ou avec d'autres, trouvent que c'est excellent, que c'est une très bonne technique, qu'il y a de très bonnes techniques dans le coaching, que c'est un bon processus, qu'il faut y aller, etc. Mais c'est grâce à la communication, parce que d'entrée de jeu, ils sont complètement hermétiques, fermés au principe. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui sont comme ça. Donc, rappelez-vous que la communication fait tout. Ça crée énormément de choses chez vous comme chez les autres. Et bien sûr, mieux vous savez communiquer, mieux ça vaut pour votre vie avec les gens qui vous entourent. Voilà, donc c'était une très bonne question, Aurélie, merci beaucoup. Donc, non, ce n'est pas une exigence, c'est une qualité. N'y a-t-il pas un risque de susciter chez un individu un sentiment que l'on ne veut pas forcément? Non, parce qu'il y a pas, là, on ne suscite pas le sentiment. Hein. Là, le sentiment amoureux existe, hein, je rappelle. C'est un langage pour les amoureux. Vous ne suscitez pas, vous parlez simplement le langage de l'autre. D'accord? Donc, je ne sais pas si tu peux préciser ta question, Manuela, parce que j'ai peut-être pas bien compris. Mais là, on ne crée pas de sentiment. Hein. Clotilde, je voulais parler du mépris d'un langage et notamment des cadeaux. Certains parents ont pu utiliser ça car pas envie de consacrer du temps à leurs enfants. Du coup, l'ancrage négatif pour les cadeaux est là. Comment faire pour enlever cet ancrage? Bah, tu sais, ça peut être pire aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas envie de passer du temps, enfin, qui considère que passer du temps avec quelqu'un n'est pas un bon langage, et qui n'arrive pas à faire cet effort, donc qui ne lit pas ce livre ou d'autres livres, qui
Là, je vais faire tout un programme au mois de décembre, donc qui dit tout ça, c'est des conneries, je ne veux pas y aller, etc. Donc, qui ne veut pas changer. Que va-t-il se passer? Eh bien, il va parfois passer du temps avec ses enfants, mais à contre-cœur. Et là, les enfants le ressentent aussi, c'est-à-dire que le fait de faire quelque chose à contre-cœur, parce qu'on n'a pas travaillé la chose, parce qu'on n'a pas trouvé justement dans ces moments agréables ce qu'on peut faire ensemble. Moi, je passe pas des moments agréables avec mon fils lorsqu'il écoute L'Homme Pâle, par exemple. C'est un chanteur. Il a le droit, bien sûr, d'écouter L'Homme Pâle, c'est son choix. Maintenant, quand on est dans la voiture tous les deux, on choisit des chanteurs qu'on aime tous les deux, et ça devient un moment agréable. Mais il ne s'agit pas de faire le faux en disant tiens, mets L'Homme Pâle, j'aime bien, etc. Hors de question, en tout cas pour moi. J'ai mes goûts, il a les siens, et on a des goûts communs, et c'est là-dessus qu'on va partager des moments agréables. Donc voilà, il y a des jeux de société que j'aime pas, j'y joue pas. Okay, il y en a d'autres que j'aime et que mes enfants aiment. On joue à cela quand on est ensemble. Et quand eux sont ensemble, ils jouent à leur autre jeu de société qui n'est pas forcément le mien. D'accord? Donc toujours trouver des solutions. Ne pas chercher à être faux. Ça se ressemble beaucoup plus. Et puis pour répondre à ta question, oui, le fait de refuser un langage de l'amour pour essayer de compenser par un autre, comme les cadeaux, ça peut effectivement provoquer un déni par rapport aux cadeaux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, oui, c'est pour m'acheter. D'accord? Ou oui, c'est un beau parleur, mais il ne fait rien en réalité dans sa vraie vie, etc. Un article sur les douches psychologiques, me dit Frédéric. Ben écoute, écris-moi un petit mail pour me dire ce que tu dis par là. Je pense que ça parlait du fait de se laver, tu parles du fait de se laver de ces mauvais moments qu'on passe dans la journée avec des gens qu'on n'aime pas. Ça peut être une très très bonne idée d'article. Voilà, donc, et comme en plus, Frédéric, dans tout ce que tu m'écris, j'adore ce que tu me dis. Frédéric, alors je ne sais pas si tu es l'auteur de la phrase, mais tu m'as envoyé il y a 2 jours, et je l'ai mis sur Facebook, tu m'as envoyé « La peur a frappé à la porte, l'amour a ouvert cette porte, et il n'y avait plus personne. » Voilà. Je ne sais plus exactement comment c'était dit, mais c'était très bien dit. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Et voilà, moi, donc, j'achète tout ce que tu me donnes, Frédéric. Très bon exemple, cette histoire de douche psychologique. Bien, je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais je vais toutes les lire. Il est 21h59 pour répondre au format. Je vais m'arrêter là. Juste pour vous rappeler, vous allez recevoir par mail très bientôt, parce que c'est vraiment en cours de préparation, une proposition de rejoindre pendant tout le mois de décembre des articles, des citations, des vidéos, des compléments de ce webinaire qui vous permettront de mieux comprendre les langages de l'amour et d'être à fond dedans pendant un mois. Et à la fin de ce mois, je vous présenterai autre chose pour un autre webinaire toujours offert qui fera office d'un programme par la suite. Le prix, pour ceux qui se posent la question, ça y est, je l'ai fixé aujourd'hui. Il est de 39 € par mois, par programme. D'accord? Donc, si ce programme-là vous intéresse, pendant le mois de décembre, vous pourrez payer 39 € pour entrer et ça sera le coût pour le programme dans son intégralité. Et vous pourrez recommencer comme ça tout au long de l'année en vous disant celui-là, je prends, celui-là, je ne prends pas, en fonction de ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez vraiment participer à beaucoup de thèmes, parce que pour vous, le développement personnel, c'est engageant, il y a une formule qui va vous permettre de passer de 39 à 27 € par programme, mais à condition d'acheter les tickets d'avance. Vous allez acheter 5 tickets d'avance, et puis après, vous allez les utiliser tout au long de l'année, toujours pareil en disant ça je veux pas, etc. Donc 5 programmes, ça représente à peu près la moitié. Donc il y a un programme sur 2 que vous pourrez faire, un mois sur 2, en fonction de vos choix, vous prendrez le programme. Et enfin, il y a une dernière formule qui est de 180 € et qui va vous permettre d'avoir un abonnement total, complet. C'est-à-dire que vous entrez, vous sortez où vous voulez, vous aurez accès à l'ensemble du site, tous les webinaires, tous leurs replays, bien sûr. Donc, tout ce que vous avez acheté pendant cette année, tout votre abonnement, vous y aurez accès, et vous y aurez accès à vie. C'est-à-dire que même si l'année prochaine, vous décidez de lever le pied sur le développement personnel, ce que vous avez pris, vous le garderez. Le programme Aller Vers que je vais mettre en place, c'est un programme continu. C'est-à-dire que je souhaite en tout cas que dans 4 ou 5 ans, je serai toujours là à vous proposer différentes thématiques, à revenir parfois sur certaines thématiques pour refaire le point, pour proposer un niveau plus, un niveau supérieur.
Parce que le même article que vous lirez dans 3 ans, vous ne le lirez pas de la même façon que ce que vous avez lu aujourd'hui ou de ce que vous avez vu aujourd'hui. Donc, il y aura des nouveaux. Et vous, en tant qu'ancien, que pionnier, vous pourrez dire « Ah, je me souviens de cet article, il m'a beaucoup marqué, mais j'ai lu quelque chose de plus aujourd'hui que je n'avais pas remarqué à l'époque, etc. » Donc voilà, dans 3 ans, je pourrais recommencer. Ou même dans un an, je pourrais recommencer ça. Par contre, dans une année donnée, je ne recommencerai pas 2 fois la même thématique. Ok, donc là, vous allez avoir 10 thématiques. Il y a 2 mois sans programme dans l'année, on verra lesquelles, mais il y a 10 thématiques dans une année que vous pouvez rejoindre pour 180 €. Donc ça fera 18 € avec donc webinaire, bon ça c'est offert à tout le monde, plus le programme sur 30 jours derrière, qui va évoquer plein de choses, qui va répondre à une question. Donc parfois ça sera court, parfois ce sera long. Et j'ai une promesse pour vous, jamais plus de 7 minutes par jour. Là je le dis pour les gens qui sont débordés, qui peuvent pas, mais enfin je n'ai pas le temps, etc. 7 minutes par jour maximum. C'est-à-dire qu'il y a des jours où ça sera 1 minute. Je vous mettrai juste une citation. Et puis, à la limite, ce qui fera le programme ce jour-là, c'est les commentaires qu'il y aura en dessous. D'accord? Donc, ne vous dites pas que ça va être un programme hyper prenant. Il va y avoir des articles de 3-4 pages, mais il va y avoir aussi certains jours que des petites citations, ce qui vous permettra éventuellement de rattraper ce qui s'est passé la veille ou l'avant-veille. D'accord? Mais 7 minutes par jour maximum, c'est vraiment la promesse que je vous fais. Même les vidéos que je ferai, à part les webinaires bien sûr, les vidéos que je ferai, ça sera des vidéos synthétiques de 3, 4, 5 minutes. Il y a d'ailleurs un format que j'ai adopté, que je commence à mettre en place, qui s'appelle la minute du coach. Donc là, c'est 1 minute, ça peut aller jusqu'à 2, mais voilà, vous me regardez pendant 2 minutes, je vous donne un petit truc de coach et ça s'arrête. Donc voilà, il y aura ça aussi à l'intérieur du programme Aller vers, quel que soit le mois, sachant que le mois de décembre est réservé au langage de l'amour. Voilà, j'espère que c'est tout à fait clair. J'ai vos emails, donc je vous ferai la proposition. C'est oui, c'est non, peu importe. Je continuerai à vous écrire tout au long de l'année pour vous proposer des webinaires offerts et vous direz je m'engage ou je ne m'engage pas en fonction de la situation. Ceux qui veulent un abonnement, vous êtes un peu le soutien de ça, donc réfléchissez-y. Toute une année avec le développement personnel, ça peut faire du bien. Allez, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci infiniment d'avoir participé à ces webinaires. Pardon pour le problème de son au tout début. Et puis, bonne soirée à vous tous. Ciao.